Connaissez-vous le fusil de Tchekhov, ou autrement dit la loi de conservation des détails? C'est un procédé dramaturgique qui dit que tout détail montré à un moment dans le récit doit être nécessaire à celui-ci. Par exemple, si on parle d'un fusil accroché au-dessus d'une cheminée dans le premier acte, il sera forcément utile avant le dernier. Mais quand on parle de fusil de Tchekhov, généralement on parle d'un détail important à l'histoire principale de l'œuvre, comme dans Harry Potter avec la cape d'invisibilité, qui s'avérera être l'une des 3 reliques de la mort dans le 7ème livre. Mais lorsque ce procédé est utilisé pour une chose secondaire dans le récit, voire même tertiaire, il devient un outil important pour créer du réalisme dans l'univers. J'espère que vous avez vu la série Les Grandes Vacances dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo, parce que dans ce short, je risque de vous spoiler. Car dans cette série, il y a 2 parfaits exemples d'utilisation du fusil de Tchekhov dont j'aimerais vous parler. Dans le premier épisode, le personnage de Colette se fait offrir des crayons de couleur par l'épicier Tissier, ce qui paraît totalement anodin. Mais à force de dessiner au fur et à mesure des épisodes, elle deviendra forte en dessin et elle utilisera ce talent pour aider la résistance en cartographiant les défenses allemandes. Ce n'est donc pas primordial au récit, mais ça joue dans le développement du personnage, ce qui rend l'œuvre plus détaillée et réaliste. Et si ce fusil de Tchekhov est très discrètement placé dans l'œuvre, ça devient ce qu'on appelle plus communément du foreshadowing. Comme avec Monsieur Herpin, qui est présenté comme un expert en oiseaux lorsqu'il appelle les enfants en imitant le hibou dans la cour de récréation, et qui s'avérera être l'épervier, le chef de la résistance du village.